fête d'Halloween sur Terre. Dévoile ton côté démon avec M&M's. Spécial Pitoche, c'est Maxi Choc. Oui, tu vas pipi, détruis mon peur. Ça va faire sur TF1. C'est Spécial Pitoche, Maxi Choc. Tout de suite, Franklin. Franklin et Sam. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il savait rouler à vélo et grimper dans les arbres. Il savait qu'il n'était plus un bébé. Mais un jour, Franklin eut peur que ses amis pensent qu'il l'était encore. 6, 7, 8... Oh, il était moins Il a failli atterrir dans les sables mouvants. À toi de jouer, Franklin. Et maintenant, un double 6. Je dois sortir de la forêt. Oui, plus rien ne peut m'arrêter maintenant. À ta place, j'en serais pas aussi sûre que ça. Non, Pupus, non, ne va pas par là. Oh non. Pourquoi elle ne fait pas sa sieste? Oh, je ne sais pas, Basile. Est-ce que l'un d'entre vous aurait vu le nounours de Pupus? Non. Je vais le chercher. Allons les amis, aidons Pupus à retrouver son nounours. Je l'ai trouvé. Oh, il était grand temps. Merci, Basile. Tu es content, Pupus? Viens faire ta sieste. Elle refuse d'aller dormir sans sa peluche. Oh, c'est vrai? Ces bébés nous rendent fous avec leurs vieux jouets. Oui. Sam, tu as toujours été mon meilleur ami. Mais il n'y a que les bébés qui dorment avec leurs vieux jouets. Et je ne suis plus un bébé maintenant. Je sais que ce ne sera pas facile pour toi, mais tu n'es pas obligé de dormir tout seul. Regarde, tu peux dormir à côté de Vermillon. Ne t'en fais pas, Sam. Vermillon va veiller sur toi. Et moi, je vais dormir juste à côté, regarde. Oh, je crois qu'il ne me reste plus qu'une chose à dire. Bonne nuit. Bonne nuit, Vermillon. Oh, à demain matin. C'est vrai. Tu n'arrives pas à t'endormir? Ben, moi non plus, je n'y arrive pas. Tu me jures que tu ne le diras à personne. Je te promets que je ne dirai rien. Oh. Bonne nuit, Sam. Youpi! J'ai une surprise. Laquelle? Mes parents m'ont dit que cette nuit, nous pouvions camper au fond du jardin. Chouette, j'adore camper. Ça fait très longtemps que je n'ai plus dormi sous ma tente. Vous ne devez pas apporter de tente. Nous en avons une et elle est assez grande pour nous tous. C'est formidable. Nous allons bien nous amuser. Nous allons dormir tous ensemble sous la même tente. C'est bien, oui. C'est très bien. Nous avons beaucoup trop d'aubergines, nous ne pourrons pas toutes les manger. Et je serais très heureuse de vous en donner, Madame Ragondin. Ravie de vous rendre ce service. Aïe! Oups! Quels sont tous ces objets? Serais-tu en train de déménager? Non, cette nuit, je vais camper. J'espère qu'il te reste encore de la place pour emmener une surprise que j'ai préparée pour tes amis et toi. Laquelle? Des petits gâteaux aux myrtilles. Des petits gâteaux aux myrtilles? Pour ça, je suis capable de faire toute la place qu'il faut. Est-ce que vous avez un long chemin à faire, tes amis et toi? Non, il n'est pas trop long. C'est juste à côté de votre maison. Oh, très bien. Alors, je vous conseille de bien surveiller vos petits gâteaux aux myrtilles. Parce que j'ai vu des ours qui rôdaient par là. Oui, moi aussi, j'en ai vu. Et l'un d'entre eux aime spécialement les gâteaux. Voilà, tu peux y aller. Merci, maman. Incroyable tout ce que tu emportes. Bon, je vais t'aider à tout transporter. Oh, merci, tu es très gentil, Basile.
Laisse, je porterai moi-même mon oreiller. Ce n'est pas nécessaire, je l'ai sous le bras. Tu devrais peut-être prendre ton chariot. C'est une bonne idée. Je ne pourrais pas porter grand-chose. Je trouve que tu as beaucoup de chance. Oui, tu as sans doute raison. On va camper cette nuit, on va camper cette nuit. Ohé, oui les amis, on va camper cette nuit. Et voilà, j'ai terminé mon boulot. Nous pouvons entrer dans la tente. Alors mettons-y nos affaires. Hé, qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? Oh, non, ne regarde pas. Excuse-moi, Raffin, je ne voulais pas te vexer. Ce sachet, c'est ma maman qui nous a fait un cadeau. Et moi, je devais le cacher pour vous en faire la surprise. Un cadeau? Hein? Les cadeaux sont mes surprises préférées. D'accord, Franklin. Qu'est-ce que c'est? Oui, quel est ce cadeau de ta maman? Ouvre vite. Nous ne pouvons pas avoir la surprise maintenant. Nous devons d'abord mettre toutes nos affaires dans la tente. Alors, dépêchons-nous. Oui, allons-y. Vite. Ne t'en fais pas, Sam. Je vais bientôt te sortir de là. Tu peux ouvrir le sachet. Tout le monde est prêt. Oui, mon estomac se lèche déjà les babines. D'accord. Maintenant, tout le monde ferme les yeux. Et que personne ne triche, c'est compris? Les miens sont fermés. Je vois rien du tout. Voilà, je suis prêt. Pourvu que ce soit quelque chose avec plein de sucre de toutes les couleurs. Attention, je vous surveille. Hein? Des aubergines? Des aubergines? Des aubergines? Quelle drôle de surprise elle nous a fait! C'est vrai, et elles n'ont même pas plein de sucre de toutes les couleurs. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai dû me tromper de sachet. Mais alors, qui est-ce qui a notre surprise? Franklin! Franklin! Hé, écoute, il y a Madame Ragondin qui t'appelle. Qu'est-ce qu'elle tient en main? Oh! Franklin, je crois que tu as oublié quelque chose. Nous nous sommes trompés de sachet. Merci, Madame Ragondin. Où est le sachet avec les gâteaux? Il est ici. Hé! Mais il est rempli de biscuits. Oui, je sais. Mais ne t'en fais pas, les gâteaux sont dans le fond. J'ai voulu vous faire un petit cadeau, moi aussi. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Oh, je vous en supplie, Madame Ragondin, vite, cachez Sam, ne dites pas qu'il est à moi, je vous en prie. Je ne dirai rien. Je viendrai le chercher plus tard. Regardez ça! Le sachet était chez Madame Ragondin et elle a rajouté des biscuits au chocolat. Oh, chouette! Merci, Madame Ragondin. Merci, Madame Ragondin. De rien, les enfants. Merci, Madame Ragondin. De rien, Franklin. À bientôt. Et quand ils suivirent la trace de ses pas sur la plage, ils ne trouvèrent rien d'autre que son ombre. Oh, ça me donne la chair de poule. Quelle belle histoire, Martin. Ah, bon, je crois que je devrais rapporter ces aubergines à Madame Ragondin, vous ne croyez pas? Quoi, maintenant? Tu oses y aller après une histoire aussi effrayante? Pourquoi tu as attendu la nuit pour y aller? Tout va bien, j'ai ma lampe de poche et c'est à 2 pas d'ici. Si on retrouve ton ombre demain matin, je peux la pendre au mur de ma chambre. Et si jamais ils apprennent que j'ai besoin de Sam pour m'endormir, alors ils croiront que je suis restée un petit bébé. Oh oui, je comprends. Tu penses que tes amis croiront que moi aussi je suis un petit bébé? Qui, vous? Et pourquoi ils croiraient ça? Je te présente Cathy. Je l'ai reçue quand j'avais 5 ans. C'est vrai? Eh oui. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours besoin d'elle pour m'endormir. Encore aujourd'hui? Mais vous êtes une grande personne. Eh oui. Et comme beaucoup de grandes personnes, j'ai gardé certains jouets. Et nous allons même lui livrer un secret, d'accord, Cathy? Parfois, certains jouets de ton enfance sont tellement importants que tu les gardes toujours près de toi. D'accord, alors je vais garder Sam près de moi. Mais je m'arrangerai pour que mes amis ne le voient pas, ça c'est sûr. Chouette, on est sauvés, Sam. Ils dorment tous. Oh, oups! Ah! Quoi? Qui est là? Ah bon?
aussi, vous dormez avec votre jouet préféré? Oui. On peut dire ça. Je n'arrive pas à m'endormir sans nounours. Je fais des cauchemars si je n'ai pas ma pluche dans les bras. Et moi qui ai passé toute la journée à essayer de cacher Sam. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce que tu n'as rien demandé. Sam, tu veux bien t'asseoir ici pendant une minute? J'ai quelque chose de très important à faire. Flipper, ça rime avec sorcière. Et le paca, ça rime avec... J'ai pas peur de toi. Ori Shopping. Patrick, je te transformerai bien en chauve-souris puante. Mais j'ai laissé ma marmite à la maison. C'est pas grave, Suzanne. T'as qu'à utiliser la mini-marmite. Elle est toute petite, cette marmite. Peut-être, mais elle contient plus que tu ne crois. Incroyable. Et grâce à sa mini-anse, tu peux l'accrocher et l'emmener partout avec toi. Très pratique. La mini-marmite est livrée avec les fiches recettes de Mamie Dégueu. Pâte aux yeux frais, crapaud à la chaussetta et plein d'autres. Vois ça. Un fiancé pour Suzanne. Ma chère Suzanne, voici 4 fiancés Horizon Binichou pour toi. Les monstres échouent. Je suis impatiente. Coralie, 12 ans, a dessiné ce monstre. Il est terrible. Merci, Coralie. Homer, 11 ans, t'envoie ce fiancé. Mi-monstre, mi-robot, le fiancé qu'il me faut. Julie, 10 ans, te propose un monstrichou amoureux. T'as un bel œil, tu sais. Enfin, Emmanuel, 12 ans, a inventé ce zombie pour toi. Bravo. Merci pour ce zombie. Un grand bravo à tous. Retrouve tes fiancés les plus horrimignons sur tfou.fr et choisis ce que tu préfères. À bientôt pour d'autres fiancés. Par le grand Manitrouille, t'as rendez-vous avec la dernière réservouille. Trouiller son voisin. Moi, j'utilise le bon vieux truc des yeux rouges. Une lampe de poche dans la tête, et hop, le tour est joué. Et si t'es pas un squelette, c'est pas grave, t'as qu'à prendre un drap. Ça marche à tous les coups. J'en ai marre. Playmobil présente Pauline et les animaux de la ferme. Vite, il faut nourrir les animaux. Moi, je m'occupe des poules, les enfants des lapins, Mathieu des cochons. Les vaches s'agitent, que se passe-t-il? Playmobil, en avant les histoires. En route pour Tomica World. Waouh, le circuit de train! Mais il y a aussi un circuit de voiture? Tomica World, c'est 2 circuits en un. Tu assembles le rail et la route pour construire ton univers à l'infini. Tomica World de Tommy. Jouer avec Tommy, c'est jamais fini. Génération Filles! Ce sont les 6 meilleures amies du monde. Et elle prépare la fête du siècle. Marie est une artiste. Elle s'occupe de la déco. Mariko a plein d'idées. On imprime nos créations. Oui, Suzy. Elle pense aux vacances. Viens, on doit y aller. C'est la fête. Suzy, Marie, à vous de jouer. Mariko chante comme une star. 6 meilleures amies, génération Filles. 6 amis pour s'éclater et tout partager. 6 amis pour la vie. Je me demande comment Chocapic peut être si chocolaté. Un jour, 2 fous de chocolat ont découvert une extraordinaire mine de chocolat. Ils décidèrent d'en ramener le plus possible. Mais pendant le retour, le câble se cassa et tout le chocolat tomba dans un champ de blé. Et paf, ça a fait des Chocapic. Alors, Pas mal. Chocapic de Nestlé, c'est fort en chocolat. Playmobil présente un nouveau défi pour le Chevalier Noir.
Malheur, je suis tombé dans un piège. C'est une ruse du Chevalier Blanc. En garde! Nous sommes enfin face à face, et je ferai tout pour le vaincre. Playmobil, en avant les histoires. Action Man, le plus grand de tous les héros! Dr X ouvre les vannes du barrage pour inonder la vallée. Avec son faucon, Action Man intervient. Faucon en position. Fonce intercepter Dr X. Bonne brigade, Dr X. Action Man et son faucon. Découvre l'Amazon Tracker, le nouveau 4x4 d'Action Man, tout terrain et super équipé. Grâce à ses missiles, aucun obstacle ne l'arrête. Action Man Amazon Tracker. Micro Machine. Incroyable, ton camion se transforme en un véritable circuit. Enfile ta tenue de pilote et entre dans une course infernale. Ta Formule 1 est super puissante et encore plus fort, le méga circuit. Sa manette propulse ta voiture à une vitesse hallucinante pour remporter la victoire. Entre dans la course avec Micro Machine. Poisson roi, poissirène, flacados, ramolos, ectoplasma, racaillou, ratata. En attrapant tous ces Pokémon, deviens le meilleur des maîtres Pokémon. You, Pikachu, attrape-les tous. Découvre les nouveaux Cheetos Checkers. Méga goût, méga croustillant et dans chaque paquet, 2 Tazos Pokémon. Attrapez-les tous. Mon petit bonnet, emmène-moi dans ton pays magique. Au Château Merveilleux, c'est l'anniversaire de Princesse Gourmandine. Maman Scintillante et Bébé Bisou lui réservent une merveilleuse surprise. Elles peuvent exaucer 3 vœux. Je voudrais un beau gâteau. Waouh! Second vœu. Inviter tous mes amis. C'est magique! Et le 3e? Allez, encore 3 vœux. Mon petit bonnet. Le château de Princesse Gourmandine et les petits poneys électroniques. Pic Pirate, c'est diabolique. C'est un jeu où les épées chatouillent tellement que le pirate finit toujours par craquer. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand. Pic Pirate. Pic Pirate de Tommy. Jouer avec Tommy, c'est jamais fini. Action Man, le plus grand de tous les héros. Dr X détruit le central des transmissions satellites. Action Man Boomerang intervient. Lancement Boomerang. Et il surprend Dr X sans être vu. Celui-là, tu l'as pas volé, Dr X. Action Man Boomerang. Découvre l'Amazon Tracker, le nouveau 4x4 d'Action Man, tout terrain et super équipé. Grâce à ses missiles, aucun obstacle ne l'arrête. Action Man Amazon Tracker. Pour la fête d'Halloween sur TF, dévoile ton côté démon avec M&M's. Tout de suite, la dernière réserve. Bonjour maman. Oh bonjour les enfants. Encore une magnifique journée qui s'annonce. Oh la vache! Arrête un peu ton cirque et mets ton autre pied là-dedans, espèce de tordu. Là, il faut que tu m'expliques, ton pourri. Pourquoi est-ce que tu t'infliges ce genre de punition? Je sais que ça te semble bizarre, Moustache, mais il faut me comprendre. Je veux bien que les gens me traitent d'idiot. Même toi, tu viens de me traiter de fou furieux. Et ça m'est égal, mais de nabo, ça dépasse les bornes. Ils vont voir si je suis un nabo. Oh, Tu n'y peux rien si tu es petit. tu vois, tu le dis aussi. Vous êtes tous les mêmes. Au moins, avec ces chaussures bûches, j'ai une taille normale. Oh, aïe, aïe, oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour obtenir un peu de respect? Ça sent très bon. Maman, je propose qu'on aille réveiller papa vite fait avant que le clippy n'explose. C'est épouvantable. Qui a osé me faire ça? Tout va bien, papa? Ne te fais aucun souci, mon chefilou. On va réparer le tipi. On ne réparera rien du tout. Rassemblez vos affaires. On quitte cet endroit. On s'en va? Pourquoi? Il y a une bonne raison et je vais te la donner. Est-ce que tu as vu un seul bison ces derniers temps? Un bison? Oui, chien fou. Tu sais, l'énorme animal plein de poils avec des cornes de chaque côté de la tête.
Tu vois, ça fait tellement longtemps qu'il n'y en a pas eu par ici que tu ne sais même plus à quoi ça ressemble. Pas du tout, il y a des bisons par centaines dans les parages. Ah, et pourquoi je ne les vois pas s'il y en a tellement, hein? Eh bien, tout simplement parce que nous les chassons dès qu'ils approchent pour ne pas qu'ils perturbent ta sieste. Au contraire, je dormirais mieux si je pouvais voir des bisons. Nous, les Hatchoum, nous n'avons jamais vécu sans eux. Vous connaissez notre devise, là où le bison vit en liberté, les Hatchoum sont toujours en paix. J'ai raison ou j'ai raison? Alors, pliez-moi les tipis. On partira à la fin de la journée quand le soleil sera couché. Ah, j'oubliais. Il va falloir que vous alliez prévenir ce bon à rien qui nous sert de sorcier. Ce n'est pas que je veuille l'emmener, mais on est bien obligé. Tu as entendu? Un bison! Vite! Où ai-je mis ma lance? Tant pourri! Ça m'aurait étonné. Baisse-toi ou tu vas te faire massacrer. Va-t'en! Allez, va-t'en! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi est-ce que tu l'as chassé, bon sang? Je suis désolé, mais ce bison a failli piétiner Tempouri. Oh, j'aurais dû m'en douter. Cette espèce de demi-portion de bon à rien m'a fait rater la seule chance que j'avais de chasser le bison. C'est toujours la même chose. En tout cas, tu es rassuré maintenant. Tu sais qu'il y a des bisons. Un seul malheureux bison, ça ne fait pas un troupeau de bisons, ça. Et si je ne vois pas bientôt un vrai troupeau, on ira s'installer dans un autre endroit. On a eu de la chance. C'est Tempouri qui a réussi à sauver la situation. Il va falloir qu'on se procure très vite des toques de bison comme la sienne parce que... Ça m'étonnerait beaucoup qu'il réussisse rapidement à trouver la potion qui nous ramène à notre époque. Comme ça, si papa veut un troupeau de bisons, eh bien il l'aura. Enfin, il croira en voir un en tout cas. De l'argent, beaucoup d'argent. Oui, il me faut de l'argent, tout de suite. Des extraterrestres! On étouffe dans ce fichu déguisement. Arrête de plaindre! Les costumes nous ont coûté une fortune, je t'assure qu'ils en jettent! Allons-y maintenant! C'est dingue, ces gens ont payé pour s'habiller avec ce genre de choses. C'est vraiment du gâchis. Quelle bande de nuls. Patron, s'ils dépensent leur argent pour des bêtises pareilles, vous croyez pas qu'on pourrait s'en mettre plein les fouilles, nous aussi? Décidément, Raquette, tu ne comprendras jamais rien à rien. Mais au fait, si ces types ont tellement de pognon qu'ils ne savent plus comment le dépenser, on pourrait s'en mettre dans les fouilles, nous aussi. Amène-toi. Bienvenue au 6e salon de la science-fiction. Les visiteurs sont invités à y dépenser beaucoup d'argent. Nous vous souhaitons une bonne journée. Ces gens-là achèteraient vraiment n'importe quoi. Approchez, venez acheter nos tout nouveaux produits extraterrestres. Qu'est-ce que vous vendez? C'est ça le problème avec toi, Raquette. Il faut toujours que tu t'arrêtes aux petits détails. Venez acheter les tout nouveaux produits extraterrestres. Excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous vendez au juste? Tu n'as donc pas d'imagination? Non, attendez, je suis désolé, j'ai eu une rude journée aujourd'hui. Je vous écoute, mon jeune ami. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Rien de très précis, en fait, je suis très intéressé par tout ce qui peut avoir un rapport avec le monde du futur. Oh oui, je vois. Réservez dès à présent votre place pour découvrir le monde du futur. Ça alors, je ne veux pas manquer ça, ma propre place pour aller dans le monde du futur. Combien ça coûte? On va voir ce qu'il a. Eh bien, notre prix est très exactement de 3394 $. Et 89 cents. Quelle synchronicité absolue! C'est exactement ce que j'ai sur moi. Jupiter doit être aligné avec Mars. Ouais, c'est ça.
Voilà le reçu. C'est un vrai plaisir de faire des affaires avec vous. Quand est-ce qu'on s'en va? Quoi? Et enfin, je ne peux pas le savoir avant d'avoir tout vendu. On vous préviendra. À plus tard. Réservez dès maintenant votre place dans le monde du futur. Et il reste combien de places à vendre? Comment voulez-vous que je le sache, voyons? Je sais pas, des centaines. Ça va prendre un temps fou. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais toutes les acheter. Je suis assez pressé de découvrir un autre monde que le nôtre. C'est combien? Ça risque de vous coûter un maximum de pognon. L'argent n'est pas un problème. Qu'est-ce que vous racontez là? L'argent est un énorme problème. C'est pas un problème? Vous allez m'acheter les centaines de tickets qui restent? Bien sûr. Mais avant, j'aimerais que vous me donniez une preuve de l'existence de ce monde du futur. Vous avez une brochure ou bien une photo? Oh, mais je crois que je vais pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez si on allait tous les deux jeter un bref petit coup d'œil à la... Base de lancement? C'est vrai? Eh oui, c'est exactement ça, la base de lancement. Qu'en dites-vous, Capitaine Racket? Allons-nous lui donner l'autorisation de la voir? Ben, c'est-à-dire que quelle base de lancement, patron? Sacré farceur. Surtout, Capitaine Racket, n'oubliez pas le casque galactique pressurisé pour notre charmante invitée. Et rejoignez-nous à la base. Venez, mon cher ami. Direction la base de lancement. Le casque galactique pressurisé, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dépêchez-vous, Capitaine Racket. On vous attend. Toujours aucun bison dans les parages. Tu viens de manquer un énorme troupeau qui a disparu à l'horizon juste au moment où tu te réveillais. Je commençais à avoir une faim de loup. L'attaque de bison de ce matin m'a ouvert l'appétit. Tu tombes très bien. Je l'ai fini. Oh, merci. Je t'en prie. On ne peut pas dire que cette toque soit à la dernière mode. Je n'ai plus qu'à faire la mienne et on sera prêt. Pourvu que papa ne parte pas à la chasse au bison avant que j'ai pu la terminer. Alors, mon ami, comment tu t'appelles? Simon. Simon. C'est un prénom très dynamique, ça. Simon, Capitaine Racket. Capitaine Racket, Simon. Salut. Tu peux t'asseoir. Ne t'inquiète pas, Simon. Nous avons des consignes de sécurité à respecter avant le décollage. Sécurité avant tout, comme on dit. C'est notre devise. Attachez vos ceintures, nous allons décoller dans quelques instants. Les ceintures? Non, il n'y a pas de ceinture ici. C'est simplement une façon de parler. Allez-y, Capitaine Racket, lancez le compte à rebours. Démarrage des moteurs à propulsion. Attention! On y est. Tiens bon, Simon. Ton rêve le plus fou va bientôt se réaliser. Et le mien aussi. Aïe, 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 aïe. Ah bah ça alors. Extraterrestre. À l'attaque! Allez, viens. C'est bon pour le coup d'œil, Simon. On redescend. Je sais ce que vous voulez. Je suis avec vous, monsieur. Vous voulez que je participe à une expérience extraterrestre. Vous allez me tatouer un de ces petits triangles derrière le lobe de l'oreille. Mes lobes vous appartiennent, faites-en ce que vous voulez. Ça alors, vous êtes beaucoup plus petit que je ne pensais. Qu'est-ce que tu dis? Vous entendez? Il m'a insulté. Encore toi? Viens, on s'en va maintenant. Le spectacle est terminé. Ça ne me plaît pas du tout. Si on veut qu'il y ait autre chose que des faux bisons dans les environs, on ferait mieux de surveiller cette trappe. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas, ton pourri? Oh, je vais t'aider. T'as entendu comment cette espèce d'abruti m'a appelé? Il a osé dire que j'étais petit. Eh bien, il va voir.
Il va voir si je suis petit. Te voilà, tout. Vas-y, prends ses jambes. Elles sont attachées, patron. Aide-moi à le porter, espèce d'abruti sans nom. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, patron? On ramène ce pauvre type au salon et on disparaît avant qu'il ne nous poursuive pour coups et blessures. Bienvenue au 6e salon de la science-fiction. Les visiteurs sont invités à y dépenser beaucoup. Où est-ce que vous allez? Nous? Oh, salut. Écoute, nous sommes désolés pour les extraterrestres, mais on te rappelle dès qu'on en sera débarrassé. Oh non! Ne chassez pas les extraterrestres, c'est ça le futur. Je le sais, j'étais un extraterrestre dans une vie antérieure. Oh, ça suffit. C'est pas grave, je vous paierai le double pour voir les extraterrestres. Le double? Ah, je vais enfin être riche. Tu es l'extraterrestre de ma vie. Chèque ou carte de crédit? Si ça ne vous ennuie pas, je peux vous donner ma Golden Express, ça va? La carte Golden Express des milliardaires! Jackpot! Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Je vous remercie beaucoup. Je dois d'abord prévenir toute ma famille pour leur dire que je pars enfin. Ils vont être tellement contents. Je reviens tout de suite. Mais enfin, patron, c'est pas possible. On ne peut tout de même pas ramener ce type à la réserve. Et pourquoi pas? Ce vieux Simon va rendre fous nos squatteurs et les faire déguerpir en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et ils vont s'en aller tellement vite que ce ne sera même pas marrant. Et en attendant, grâce à notre ami, je vais devenir plein aux as. Je vais réunir assez d'argent pour construire tous mes appartements que je louerai et qui vont me rapporter encore plus d'argent. Et cette fois, c'est sûr et certain, j'ai la solution du problème. Et maintenant, Capitaine Racket, ça va être le succès assuré. Oui, ce sera le succès assuré. Oh non! Mais qu'est-ce que tu veux? Chef, il faut que vous me disiez, est-ce que je suis vraiment si petit? Si tu es petit, fiche-moi le temps d'ici! Tu es petit et ridicule! Voilà, je suis prêt. Est-ce qu'on peut y aller? Oh mais, attends-nous! Vous n'auriez pas vu... Je suis prêt. Oh, zut, j'ai oublié la boucle... je veux dire le casque. Oh, mais non, j'ai pas oublié. C'est bon, Capitaine Racket. Paré à décoller. À vos armes, monsieur. Je vais lui montrer qui est petit dans l'histoire. On te tient, temps pourri. Tu es toujours fâché à cause de tout à l'heure? Oh, regardez! Cachons-nous! On est arrivé. Je suis dans le futur. Je suis dans le futur. Oui, Simon, pas de doute, tu y es. Ta carte de crédit, s'il te plaît. Plaisir. Ah, t'es dingue ou quoi? Assez joué, Racket, allons-y. À la table! Oh, filons d'ici! Revenez! Vous ne pouvez pas le laisser ici! Vite, patron! Ne restons pas là! On y est! Voyons ce que ce cher Simon a à nous offrir sur son compte. C'est sûrement des millions. Non, des milliards! Non, des millions de milliards de dollars. Je me demande bien comment ça marche. Bienvenue à Golden Express. Veuillez entrer à présent votre code à 4 chiffres. Comment ça? Quel code à 4 chiffres? Je ne l'ai pas, son code, tu l'as, toi? Consultez, s'il vous plaît, votre agence locale. Contactez un de nos rares représentants uniques. Ah non, vraiment, c'est pas possible, cette histoire. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner là-bas et à faire cracher le code à cette andouille. Les voilà!
Attendez! Ne partez pas! Vous êtes plus grand. Je trouve que vous étiez beaucoup mieux avant. Mais c'est toi qui as dit que j'étais petit. Mais être petit, c'est magnifique. Surtout pour un extraterrestre. Génial, parce que ces machins me font un mal de chien. Aide-moi à descendre. J'en suis très honoré, grand chef de la nation extraterrestre, Nobly. Grand chef? Oui, vous devez être hautement respecté par votre peuple. Oui, en quelque sorte. Quel endroit bizarre! Regarde, ils sont là-bas. Bon sang, mais quand est-ce qu'ils se décideront à nous lâcher, ces deux-là? Il faut sortir d'ici. Hé, patron, et si on empruntait un déguisement, personne ne saurait que c'est nous. Votre planète est remplie de splendeurs insoupçonnables. Oui. Alors, combien est-ce qu'il vous faudrait de ces jolis petits billets pour vous convaincre de nous donner ces jolis costumes qui nous iraient comme des gants? Patron! Ah! Ça va, prenez tout. De toute façon, on a la carte de crédit. Excusez-nous! Et celui-là, c'est mon Tipeee. Je dois dire que sa simplicité comique est très plaisante. Est-ce qu'il vole? Allons voir si Tempuri n'a pas fait disparaître notre visiteur avec un de ses tours de passe-passe. Chien fou, étoile filante, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je commence à en avoir assez de cette toque, je ne la supporte plus. Si tu étais au courant de ce qui se passe, tu en oublierais ta toque. Viens voir. Et tout ceci est à moi et à moi seul. Ah, vos sujets viennent vous témoigner leur respect. Oh, c'est celui-là. Lui, c'est Simon. Et il m'a dit que j'étais le... comment tu dis déjà? Le grand chef de la nation extraterrestre Nobly. Le vaisseau mère. Nobly, grand chef de la nation extraterrestre, nous venons te ramener chez nous. Quel honneur! Je ne sais pas si je dois... Pas toi, le petit, toi. Qui ça, moi? Nous t'avons cherché dans tout l'univers. Maintenant, nous t'avons trouvé et tu vas nous conduire dans le futur. Super. Est-ce que je peux emmener tous mes amis? Ah, c'est gentil, mais on essaye justement de faire le voyage dans la direction opposée. Pas vrai, chef? Ça, pour essayer, on essaye. Ça alors, des bisons. Où est ma lance? Non! Simon! Reviens! Ton code! Donne-nous le numéro de code de ta carte! Champ magnétique enclenché.